Salut les mecs, aujourd'hui nous allons unboxer les colis de Tonton JM qui m'ont envoyé quelque chose. Bah ouais, je finis ma pomme, normal. Qui m'ont envoyé plusieurs colis et les connaisseurs, ceci étant le carton d'origine, vont peut-être tilter. Il y a une seule marque jusqu'à présent que j'ai rencontrée qui faisait ça sur ces boîtes d'origine, c'est-à-dire qu'elles avaient un pan différent du côté où tu ouvrais la chose. Ah non, j'ai pas. Non, je l'ai pas jeté par terre. J'ai un compost dans l'atelier en fait. Ouais. Désolé. Non, pas désolé. Donc, on va commencer le unboxing. Ouais, ça m'est venu en mangeant ma pomme, c'est pour ça que le trognon restait là. J'avais envie de la placer parce que j'avais envie que vous mariez autant que moi. On va commencer par le petit colis. D'abord, on va remercier encore une fois de plus Papa Jam Jam parce que derrière la caméra, j'ai un écran de retour vidéo maintenant. Très grand. C'est grand. Et alors. Bon, alors tonton JM, encore je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'océan entre toi et moi. Tu n'étais pas obligé d'emballer tout ça waterproof et shockproof et excellent. Je tiens à préciser quand même que j'ai bien rigolé parce que je suis allé chercher les colis avec ma Gigi. Quand elle a pris les colis en main, il faisait du bruit. Elle a fait ah, c'est des M&M's ou des Dragibus? Et j'ai dit je ne sais pas chérie. Peut-être c'est que des vis. Et puis toi, tu n'es pas bon pour les dents. Ah là là. Alors, on va commencer par un petit qui est encore une fois scotché. Tonton. Et tout ce scotch, tu aurais pu me l'envoyer quand même, hein, au lieu de le gaspiller autour des trucs. Alors, hey, caramba! Nous avons, hey, elles sont fortes ces filles quand même, elles sont fortes. Nous avons reçu des Dragibus. Et c'est incroyable. C'est un sixième sens. Deux liens de pont de Super Ocret ou Super Pajaré qui ont le même problème que les miens. Je vais vous montrer. C'est un peu le côté négatif de ces machines. C'est que les rotules se déforment très vite. Regarde, elles sont déjà ovales. Là, ça l'a carrément cassé. Là, il en reste deux entières. Ça tombe bien puisque moi, il m'en manque une. Donc ça va aller là-haut. Ah, tiens, prends ton petit nonos. Hop. Tu vas voir, je vais l'oublier là. Il va m'arriver un truc bizarre en roulant. Et vous allez vous fendre la poire. Et moi, je cherche à comprendre ce qui s'est passé. Nous avons une trappe de fermeture lipo. On va la laisser soigneusement de côté. Si elle est là, c'est pas pour rien. Ça doit venir de quelque part. Des petits ailerons de 1/10. Ça, c'est cool, puisqu'on a des 1/10 en préparation. Vatera. Haha. Des Exa de 24, donc l'Ozi 5T. Petite anecdote à ce sujet, ce sont des Exa de 24, mais les écrous qui sont devant, c'est du 25. Je cherche pas à comprendre pourquoi ils ont fait ça, personne ne le sait, même pas eux-mêmes. Après, ils ont peut-être mis des tailles US, hein. Et une tonne de pièces Vatera. Parce que ça, c'est une marque qui a disparu, c'est dommage. Vatera, on commence à faire de la RC il y a une dizaine d'années, à peu près, hein, si je me souviens bien. Et ils avaient annoncé que ce qu'ils voulaient, c'était avoir des véhicules style Tamiya, point de vue esthétique, hein, qui sont quand même sympas, même si Carlexma les surpasse, il faut dire. Mais roulable comme les Traxxas, ils voulaient passer devant Traxxas et c'est pas la première fois, ni malheureusement la dernière, je pense, que ça arrive qu'une marque annonce qu'elle veut flinguer Traxxas et que finalement ils se sont tirés une balle dans le tulle. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi. Après, ils ont fait aussi les mêmes erreurs. Ils ont fait le Vateralix, un petit Monster que j'adore. J'adore ce Vateralix. Même problème que le Traxxas Stampede, dont il était le concurrent.
structure plus ou moins identique, cardan plastique et cardan plastique qui pète. Pas vraiment d'option pour récupérer, pas assez de débit dans la marque pour que des optionneurs se penchent dessus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils ont sorti ensuite aussi un petit buggy dont on va parler tout à l'heure. Ça y est, tu commences à comprendre. On a reçu une demi-tonne d'hélices. Mon gars, mais qu'est-ce que tu faisais avec tout ça? T'as dévalisé un magasin? Des hélices FMS. À 4 pales, pour ceux que ça intéresse. Petite pochette, on va voir ce qu'il y a dedans. Un variateur Fuse Dynamite issu d'un Vatera. Et doré, rouge, pardon, doré. Rouge métallisé. Et le souci de Vatera, en fait, c'est précisément Horizon Hobby. Horizon Hobby, ils ont le chic pour... je sais pas. J'ai l'impression qu'ils flinguent la RC en ce moment. Ils veulent tout racheter, ils veulent tout faire. Ils font disparaître les marques qui ne les intéressent pas dans leur propre package. Ils gonflent les autres. Là, ils ont repris Arma, ils montent les prix. Ils changent le... Arma, à la base, c'était des engins simples pour bâcher. Facile à réparer, pièces pas chères, pièces disponibles. Les pièces sont plus disponibles, les pièces sont devenues chères. Et ça se complique, hein. On a foutu l'AVC dessus, on met la télémétrie, et patati patata, pour tirer dans les pattes de Traxxas, alors que c'est pas du tout avec Arma qu'il fallait tirer dans les pattes de Traxxas, clairement. Enfin, moi je suis pas pour du tout ce truc-là. Horizon Hobby aussi, comme ils ont absorbé plein de choses, ils ont eu plein de problèmes justement d'intense, de SAV, une catastrophe. À un moment, Horizon France avait même coulé. Enfin, nul. Nul. J'aime pas du tout ça. Et je vois ça d'un très mauvais œil. On va remettre ça de côté. Alors, tonton, si tu peux nous dire si ce variateur Fuse fonctionne. C'est bien sûr un... Non, c'est un Hobby encore. Sinon, on va le tester, bien sûr. Et nous avons des restes d'un petit Toulouse Coupoutel. Hein? C'était celui de... J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Benoît, tais-toi. N'en rajoute pas derrière. Hein? Il faudra brancher la boîte noire, voir s'il a dépassé les 18 mètres. Sinon, on aura effectivement trouvé l'hélico en question. Ah, elle était trop belle, celle-là. Ah, je pouvais pas la louper. Ensuite, nous avons une boîte de Kyosho Phaser MK2. Ça ne veut pas dire qu'il y a une Kyosho Phaser MK2 à l'intérieur. Kyosho, d'ailleurs disponible maintenant chez racercmodelisme.fr, que je vous invite à aller visiter le site. N'hésitez pas à l'appeler, il est disponible quand vous avez des questions sur le matériel Kyosho. Il fait Team Magic, il fait Arma et il me semble bien aussi du Sen. À l'intérieur, nous avons la notice Vatera Glamis Uno. Nous avons des panneaux latéraux de Glamis Fear, et la différence entre le Uno et le Fear, c'est que le Uno était un 2 roues motrices, version buggy, super bonne bouille, et génial à l'intérieur le diff LSD, déjà, en 2 roues motrices, et le Fear, c'est la même chose, mais en version Desert Buggy, c'est-à-dire avec une cage et une carapace. Alors celui-là, il est en pièces. Les amortos de Vatera étaient mieux que les Traxxas. On a le corps en plastique, les tiges aussi que tu peux plier, mais les rotules sont solides. Et ils avaient un petit capuchon de série en alu. Ça, c'était une super idée. Sur ces deux-là, on avait des cardans en métal. Et ce sont vraiment de super petites machines. Mais comme dit, malheureusement, pour trouver des pièces, c'est la croix et la bannière. Ils ont coulé très vite. Ils n'ont pas vraiment fonctionné d'ailleurs en général. On n'a pas vu grand chose de ces Vatera. Ils ont fait le Alix, le Glamis, le Fear. Bien sûr le Twin Hammer, qui était un échec point de vue suspension, ça c'est certain. Parce que quand tu fais des cantilevers, il faut vraiment que ça sorte pile poil. Sinon, c'est foutu.
Et là-dedans, nous avons normalement le Glamis Fear. Je vais vous montrer ce que je voulais dire à propos du différentiel sur la boîte. Regarde, tu vas le reconnaître tout de suite. Ça, c'est une technologie qui n'est évidemment pas été, qui n'a pas été inventée par Horizonby. Hein. C'est les premiers à l'avoir utilisé en 1/5, c'était HPI, ce système de plaquettes là. Maintenant, ça a été repris chez Arma, pour notre plus grand bonheur évidemment. Mais avant ça, c'était monté dans la Losi R8 et dans le Losi Super Bajaret et Losi Super Rockray. Ça c'est cool, surtout sur un deux-roues motrices, ça fonctionne vraiment bien, c'est vraiment bien à sa place. S'il y a des bruits bizarres sur la vidéo, c'est parce que je lâche des caisses. J'ai mangé des oignons et je proute. Et je proute plus haut que mon cul. C'est tout à fait normal parce que c'est une preuve d'intelligence. Qui c'est qui va prouter plus haut que... Tu vois, si tu proutes, c'est dans ton honneur. Si tu proutes plus haut que toi, ça sent moins mauvais. Donc c'est tout à fait normal de prouter plus haut que son cul. Ça sent vraiment c'est un gaz. Si tu proutes plus bas que le bas de ton cul, enfin, tu vois ce que je veux dire. Hein. Si c'est pas plus haut, t'as un problème. C'est que certainement tu n'es plus étanche. Alors, nous avons des roues à l'intérieur HPI qui nous viennent d'un Storm. Je ne peux pas encore dire maintenant si c'est un Flux ou pas. Je ne sais pas s'ils ont les mêmes roues sur le Flux ou sur la version Brochead, ou si HPI aussi a fait des roues qui n'ont pas de mousse sur les Storm. Brochead par rapport au Flux, comme le fait Traxxas, ce qui est vraiment très dommage chez Traxxas. Là on a les mousses, bon les pneus sont usés mais ça peut toujours servir évidemment. On a une roue de Losi Super Bajaret version 1. Je suis curieux de voir, c'est vrai que j'ai pas regardé si sur le SBR2 nous aurons d'autres roues. Ça m'intrigue. Je n'ai pas fini. Sortir cette là. Voilà. Donc le Glamis Fear, c'est un dune buggy à plusieurs places avec les petits drapeaux. On a typiquement le genre d'engin qui roule dans les dunes aux US. Le Uno, Glamis Uno est tout simplement version vraiment buggy type HPI Baja, plus typé DT03 Tamiya ou autre. On avait déjà un châssis plat avec quand même des renforts à l'intérieur, plastique. La batterie déjà se chargeait par le dessous. C'est ce qu'a repris Losi par la suite sur sa série Tenacity. Je ne suis pas fan du tout. Vario ici, moteur derrière l'axe. Il n'y avait pas possibilité de changer les trucs. Et le récepteur monté ici devant. Avec le cerveau de direction. Alors là, on a l'impression qu'il n'y a pas de boîte de réception. Mais normalement, il me semble qu'il y a un couvercle. Voilà, exactement. Il y a un couvercle sur la boîte de réception. Tout est fermé, tout est rangé. Ça, c'est sympa. Donc la trappe est bien celle du dessous là. Comme dit ça, ce système, je suis vraiment pas fan. Mais ça fonctionnait. Là, on a donc le châssis d'un des deux. Donc c'est le Fear, puisque j'ai le Uno là-dedans. Les petits porte-drapeaux, à la vache, c'était des tiges de ferraille, les mecs. Ils ont pas rigolé. Alors, est-ce que tu peux nous dire, tonton, si c'est toi qui as fait ça, ou si c'était évidemment, ou si c'est effectivement ce qu'il y avait d'origine. Ce que vous allez remarquer aussi, c'est la taille du châssis. On est sur du 1/10, mais on a un anthrax quasiment de buggy 1/8 de roue motrice. C'est ce qui est sympa. Celui-là a souffert un peu. Le peintre aussi l'a fait souffrir. Hein, c'est pas moi qui ai moqué parce que franchement, moi aussi j'en ai fait souffrir plein avec ma peinture. Et voici donc le Glamis Uno qui est lent. Il est méga long. Et c'est ce qui fait qu'il est très agréable à conduire parce que l'anthrax élevé permet justement de garder les roues avant facilement au sol. On a deux autres roues de SBR avec qui n'ont pas. Alors soit la peinture n'y est plus, soit il n'y en avait jamais. Je vais vous enlever les roues.
On va laisser une fois le buggy devant, on va continuer à déballer pendant ce temps. Ensuite on va jeter un coup d'œil à la notice. Parce que chez Vatera, s'il y a une chose qui était cool, c'était les notices vraiment absolument totalement complètes. Bac à batterie, 2 bacs à batterie, platine alu, super bas jarret. Ça c'est cool puisque la mienne d'origine, de mon Super Ocret, a explosé. Ça, moi j'ai fait aussi, j'ai viré les disques et les mâchoires de frein du SBR. Parce que, à part prendre toute la saleté, il ne se passe rien avec ces disques de frein. Trappe alipo, ou trappe moteur du SBR. Support cerveau du SBR. Mais dis donc, il y a tout un super bas jarret en kit là-dedans. Et où est tonton? Cadre avant, super bas jarret, donc le central. Le bulkhead avant, enfin une partie du bulkhead, tout le jeu de triangle du super bas jarret, ça c'est génial puisque je vais avoir le super bas jarret 2, donc j'ai déjà un kit de triangle en rab, et on va en profiter pour voir quelque chose, d'après le design, ouais, c'est les mêmes. Je me demande si ça avait changé les triangles, mais maintenant que je les ai en main, d'après les photos que j'ai vues, je peux dire non, ce sont effectivement les mêmes triangles. Je vais te ressortir la notice. On va mettre ça de côté. Là aussi, la fourrée de pièces. Tiens, je te le tourne. Hop. Donc on est vraiment dans le look classique du Baja. Et le Uno, contrairement au FIR, a un châssis alu. Donc reproduction quasiment du HPI Baja 1/5e. On a le kit de roulement, on a des kits de pignons complets de diff, LSD ou autre, chape fusée, avant, arrière, arceau, plateau de slipper, rotule. Moi je connais tonton qui a acheté tout ce qu'il a trouvé systématiquement de Vatera quand il a vu que Vatera allait disparaître pour avoir tout le stock. Cardan, fusée, moyeu, couronne, plaque de toit. La vache, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et un moteur qui a souffert. Oh, vache. Il tourne encore, mais la vache qu'il a souffert. C'est le problème de ces moteurs qui avaient des petites vis sur le côté, c'est que ça se desserrait, les vis se barraient, ça secouait les trous. On peut noter aussi que le moteur est ouvert et ventilé. C'est un tout petit 3650 3300 kV. Le choix des kV était pas mal. Après, le véhicule, personnellement, je trouve trop lourd pour ce moteur. C'est ce qui a dû coûter la vie à celui-là. On va mettre ça de côté aussi. Il a reçu des amortos avant TLR. Réglage à voir. À l'arrière, on est pas mal. Là, on est bien. On a un petit dynamique dedans aussi, donc le même que l'autre, qui a des petites soussures, des petits soucis de soudure. On a un moteur dessus qui a clairement lâché, qui a été sorti de là. Les pneus sont bouffés, mais comme c'est ce qui est standard, souvent sur Firestorm ou sur Stampede et autres, il y a moyen de faire quelque chose, c'est clair. Le châssis n'a pas souffert, on a la gigantesque trappe lipo en dessous. On a déjà des soufflets aussi sur les cardans. On a vraiment l'architecture quasiment du HPI Baja 1/5e revenu en plus petit. Multiples possibilités d'ancrage des amortos en bas, pas en haut. Évidemment là la tourelle est un peu exposée, selon comme tu mets tes amortos ou n'importe où, tu vois. Si tu mets une grande rondelle, il y a moyen de les protéger. Je trouve l'aileron globalement un peu trop petit par rapport à la taille de la machine, enfin de la carrosserie. Tout comme le train arrière qui est définitivement pas assez large. On a le même problème que sur le Scorpion. Alors ils ont mis des gros pneus boudins à l'avant quand même, qui ont carrément l'air plus grands que les arrières si tu regardes comme ça. Et en plus la voie arrière est étroite. Donc on est vraiment, tu vois, ce train arrière manque de largeur. Mais on a vraiment un anthrax de buggy 1.8. Donc tu pourras rouler quasiment en catégorie 1/8 de VD. On a le bouton on-off qui était monté ici sur le côté, c'était très malin.
le petit pilote à bord. On a un clips de carreau là, puisque la batterie ne se change pas en dessous. C'est vrai que la carreau, tu n'as pas obligé de l'enlever souvent. Un planqué dans le volant, ça c'est malin. Ensuite, parce qu'on a encore sur le côté. Bon, le pauvre, hein, il a clairement séjourné dans un endroit humide. Il va lui falloir un bon bain d'huile de dégrippant et de rénovateur plastique pour protéger tout ça. J'ai bien aussi envie de passer la carreau au Tamiya Paint Killer, dispo aussi chez Carson. Carreau d'ailleurs en 3 parties, regarde, ça c'est aussi assez intéressant. Tu avais côté gauche, côté droit, partie centrale. Donc la question est, est-ce que quand tu commandais le kit de carreau, est-ce que c'était dispo séparément ou pas? Le clip dans le volant, c'est uniquement pour sortir le pilote. Adieu la carreau. Voilà. Tant tu vois mieux à l'intérieur. Donc, le châssis poutre. Bac à lipo accessible par en dessous. Barretteur. Boîtier de réception. Ça c'est bien, ça c'est cool. Cerveau classique en de roue motrice couché sur l'avant. Avec donc toujours ce souci de direction de palonnier à régler différemment, pas forcément droit. Tu vois là il est légèrement d'un côté pour pouvoir être droit et ça te permet d'avoir le même angle de braquage à droite qu'à gauche. Les roulements fonctionnent encore parfaitement. Bon ils gratouillent, hein, ils sont morts. Ah, écoute ça. Ça c'est les billes du roulement qui frottent. La rouille là on arrivera à s'en débarrasser, c'est pas un problème. Un petit problème de roulement, on peut serrer peut-être aussi. Les axes de cardan un peu bouffés, mais on a des cardans de réserve. On se penchera peut-être surtout d'abord sur changer les axes de cardan avant d'utiliser les cardans de réserve. Slipper, qui avait un disque assez balèze aussi. Module, par contre, c'est dommage. 0,6 du 48 pitch dans un engin comme ça, c'est dommage. Surtout que c'était prévu pour aller dans le sable. Et ce genre de petit module, eh ben, ça morfle rapidement du sable. Les feux n'étaient pas prévus pour mettre des options à LED. Ah bah si, je vous dis une bêtise, on a ici à l'arrière, c'est fendu pour mettre les LED, donc il faut enlever les stickers quand tu montes tes LED. C'était prévu aussi pour mettre deux là, donc on est vraiment... tu vois, si tu as ça en main, si tu regardes un HPI Baja 5B, tu es évidemment vraiment dans la reproduction de ce 5B. On a par contre les deux petites lampes avant qui font plus penser au Buggy Yam, qui était horrible. Et ça aussi c'est induit par le fait de cette peinture. En plus, cet engin a des jantes bedlock. Donc là, si j'arrive à trouver des pneus de ce genre-là, bingo. On pourra les changer facilement. Regarde, on a des bedlock par l'intérieur. En fait, tu as des vis ici à l'intérieur et tu enlèves le voile de jante arrière pour réussir à enlever le pneu. Donc il y a vraiment de quoi faire avec cet engin. On ouvrira la transmission pour la checker. La couronne de transmission Vatera, ça va être chaud pour en trouver, mais on va certainement pouvoir adapter autre chose là-dessus. On verra si l'entraînement est par Mepla ou autre. On ira piquer chez Losi. Hein. Ils ont peut-être pas cherché très loin, avec un peu de chance. Comme on a encore des amortos Vatera, on remettra les Vatera. Je pense qu'il a mis cela pour gagner un peu de garde au sol à l'avant, parce que tu vois, là, on a quand même une garde au sol assez conséquente avec cet engin. L'avantage aussi d'un châssis fin comme ça, c'est que ça passe super bien dans tout terrain. C'est le cas du Baja. Le HPI Baja, c'est un 2 roues motrices, mais il a un débattement réellement impressionnant. Et malgré que ce soit un 2VD, ben, il passe à des endroits où tu ne t'attends pas à pouvoir passer avec un 2VD, c'est clair. Merci tonton, c'est vraiment super sympa, ça me fait plaisir. C'est vraiment un engin particulier, c'est une taille particulière, il n'y a aucun autre constructeur qui a fait ça dans cette taille.
on est quand même un poil plus long que tout ce qui est DT03 et compagnie. J'aimerais... Ouais. Faudrait voir par rapport à un Schumacher 4 XLX. On a effectivement 335 mm, 340 mm d'anthrax. Donc on est plus long qu'un buggy 1.8 qui fait 320. Est-ce que j'ai un buggy 1.8 sous la main? Évidemment non. Mais on a un buggy 1.10 standard. Voilà, comme ça tu as une petite idée de la chose. Donc on peut vraiment dire c'est d'une taille 1.8. On a par contre vraiment de la mécanique de 1/10 dessus, que ce soit point de vue roulement, point de vue taille de transmission, tout ça. Après c'est un constructeur de loisirs, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein, c'est comme Traxxas, ils te disent un 10, un 8, un 5, c'est comme ils ont envie. De toute façon, voilà, ça, nous en loisir, on s'en fiche un peu, il faut dire ce qui est. Ça ne nous dérange pas trop. Il y a plein de théories, il y en a qui disent que c'est par rapport à la taille du pilote. Mais ce pilote a un problème, parce que même s'il a une petite tête, il a des mains énormes. Là, t'as le liker qui gueule. Toi aussi, t'as une petite tête avec des grosses mains. Ça peut être que toi. Voilà. Et voici à quoi ressemblait l'engin si tu l'achetais RTR d'origine. Donc, moi j'aimais bien les décos de carreaux, hein, c'était aussi original. On a vraiment une notice qui est superbement bien faite en couleur avec tous les détails. On avait la DX2L. Et regardez-moi cette 2X2L, à quoi elle vous fait penser? Goule RC. Avec par contre cette 2X2L qui avait plein de choses. Elle avait évidemment les trims, les inversions, dual rate de gaz, de frein, direction gauche, direction droite. Et ouais, tu avais tout sur cette radio. Variateur donc qui avait 5 fonctions réglables. Et ensuite tous les tableaux sur les étagements, les machins, enfin une vraie notice d'utilisation de la machine. Après c'est aussi énorme parce que c'est en plusieurs langues. Ce qui manquait par contre après derrière, tu vois, c'est un vrai plan. Tu vois là tu as la nomenclature pour les vis. Et ensuite tu as les étapes détaillées par contre, tu n'as pas un gros éclaté. Et donc ce que je disais avant, c'était la carrosserie. Est-ce qu'on a quelque chose sur la carrosserie pour les références des éléments? Bon, je l'ai loupé. Ou alors il n'y a pas. C'est peut-être uniquement dans le détail. Donc je verrai ça littéralement. Évidemment, de toute façon, on ne retrouvera plus de carreaux neufs pour ça. Mais je vais la repeindre. Hein. Je ne roulerai pas en violet. Si je ne peux pas enlever la peinture, on passera par une peinture extérieure. C'est vrai que la carreau ne souffre pas sur ce modèle. Donc je ne suis pas trop inquiet. C'est surtout ici que ça morfle, hein, le toit, le machin. Enfin, celui-là, il a voyagé pas mal sur le toit. On a aussi une erreur courante, tu vois, c'est que les vis sont trop serrées, ça a bloqué les têtes d'amorto et l'amortisseur ne peut pas pivoter. Ce qui bride donc la suspension et c'est ce qui la rend peut-être un peu aussi bizarre que ça. C'est pour ça que j'ai une drôle de sensation avec cette suspension. C'est pas pour tout de suite, mais on va le remettre en route. On verra lequel vario fonctionne ou pas. Des moteurs, grâce au tonton, on en a là aussi. On a suffisamment de pièces pour le refaire. A priori, il y a assez de pièces pour faire les deux engins, mais on va se concentrer à en faire un seul et unique, puisqu'on n'a pas non plus la carrosserie de l'autre. Enfin si, on a les éléments de carrosserie, je dis des bêtises. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout celui-là. Si vraiment on a toutes les pièces nécessaires, quoique non, ça va être chaud, on n'a pas les éléments de transmission, enfin je verrai dans la boîte. Je vais me concentrer sur un seul, c'est sûr, à mettre un seul en route et qu'il ait suffisamment de pièces de rechange pour fonctionner tranquillement. Et je suis pressé de faire l'essai, parce qu'avec cet anthrax là, ça va vraiment être sympa de rouler ce 2 roues motrices, c'est certain. Merci tonton, merci à tous les autres tontons, merci aux parrains, aux marraines, à tous les abonnés qui suivent régulièrement ici le garage. Vous savez que j'ai ouvert cette chaîne YouTube parce que j'en ai marre des chaînes vendues. Des gens qui sont payés, qui reçoivent des grosses remises ou des pièces gratuites de fournisseurs. Quand c'est des bons fournisseurs, c'est pas un problème, mais quand c'est des fournisseurs qui font des trucs vraiment pas terribles,
et que derrière tu as des chaînes qui disent ouais c'est bien, c'est super, c'est génial, machin, qui ne montrent pas la casse, qui coupent des scènes, qui font des trucs bizarres, des vidéos qui suppriment après, parce qu'ils n'assument pas ce qu'ils ont dit ou fait sur la vidéo, ce genre de choses. Ça j'en ai marre, c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne. J'achète mes véhicules moi-même, donc quand je suis pas content avec, forcément je me tire une balle dans le dessus tout seul d'un côté, puisque je me retrouve avec un véhicule que j'ai payé plein pot, avec lequel je suis pas content. Mais derrière, il est hors de question pour moi de le revendre à un bon prix. Et tu vois, tu te fais une petite déduction parce qu'il est occasion. Ouais, c'est super, c'est une super machine, elle est géniale, vas-y, prends-la, tu seras super heureux avec. Et hop là, comme ça, j'ai revendu mon matos et je peux réinvestir mon argent. Non, sur les vidéos, quand je suis pas content, je dis je suis pas content, je dis pourquoi. Et surtout, j'ai les preuves en images. On ne parle pas ici des crashs et des erreurs de pilotage, on parle vraiment des erreurs de montage, et ça on en a vu plein tous ensemble, j'ai les vidéos, des erreurs d'ingénierie, en fait, de fabrication, et des soucis matériels récurrents sur certaines marques qui s'obstinent à ne pas l'avouer, à ne rien faire contre, et ça c'est dommage. Et certaines chaînes ont commencé aussi à faire ça, elles ont ensuite abandonné parce que quand tu fais ça, eh ben, on te montre du doigt. On te montre du doigt, précisément Obitech, qui attaque systématiquement tous les gens qui les... Une critique, c'est pas forcément négatif. Hein. On parle pas ici d'attaquer les gens, de machin, on parle de faire des critiques constructives, relativement objectives par rapport à l'utilisation qu'on en a fait. Et il y a des marques comme ça, comme Obitech, qui se défendent corps et âme, et à coups de couteau à gauche, à droite, qui attaquent vraiment de façon pas cool, au lieu de réfléchir et de se dire c'est vrai qu'on a des centaines et des centaines de personnes qui signalé ce problème, pas forcément qui se sont plaints, qui ont signalé ce problème, mais ils n'y remédient pas, ils laissent faire et ils prétendent que ce sont les utilisateurs qui sont des mauvais pilotes et qui cassent tout et que l'utilisateur de loisirs est une bille. Mais quand tu vends des engins de loisirs et que tu dis que l'utilisateur de loisirs est une bille, mais t'as vu que tu vas pas vendre grand chose. Au lieu de se dire tiens on pourrait améliorer un petit peu là, on va faire un effort, on va communiquer ce sujet, machin, tu vois. Hein, on parle pas encore de passer de la pommade les mecs, hein, je dis pas le contraire. C'est très bien qu'il y a des bourrins qui réfléchissent pas, qui font un mur et ensuite qui vont dire c'est une voiture est nulle. Rien à voir, il faut quand même rester un peu. Hein, poser les bonnes questions aux gens. Et désamorcer la situation quand quelqu'un n'est pas content, si tu veux faire avancer les choses. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Parce que j'en ai marre de toutes ces choses-là. On va aussi revenir sur plus de vidéos de run. Parce qu'à un moment, au départ, je faisais principalement des vidéos de run. On avait quelques vidéos d'atelier pour les retours. Puisque, comme dit, si je te dis que je fais la révision des 50 packs, moi j'ai envie que tu aies vu les 50 packs. Que tu aies vu tout ce que j'ai fait sans couper quoi que ce soit. Que tu vois les crashs, les erreurs de pilotage, les erreurs de gaz frein en l'air, l'atterrissage trop brutal. Et si je te dis le diff est pas solide, je vais pas te dire le diff est pas solide. Si moi j'ai atterri en 6-16, j'ai mis plein gaz et il a craqué à ce moment-là. À ce moment-là, tu peux regarder toutes les vidéos de la chaîne, à aucun moment je n'ai dit d'un différenciel qui n'était pas solide suite à une erreur de pilotage. Je dis clairement dans la vidéo que j'ai cassé mon diff. Si ça t'arrive par contre en roulant normalement, c'est-à-dire que tu te balades en 2S, 50-55 à l'heure, tu te promènes dans la prairie, un pack, deux packs, trois packs, et que tes diff lâchent, tes cerveaux de direction, justement Horizon Zombie sur les LOSI, là c'est l'hécatombe, tous les RTR LOSI que j'ai eu, un cerveau qui, au bout de 3, 4, 5 packs, il commençait soit à avoir la tremblote, soit les pignons ont sauté. Et les pignons ont sauté, et pas sur des gamelles, hein. C'est sur des trucs de rien du tout. Tu fais demi-tour dans le champ, hop, c'est fini, t'as plus de pignons. Traxas pareil, ça nous est arrivé aussi. Des varios qui ont fumé, on a tout, on a tout. Tout est là, rien n'a disparu. Et je veux revenir sur. Parce qu'au moment où on a dit ouais, t'as trop de vidéos de run, on préfère de l'atelier, donc je me suis dirigé vers plus d'ateliers. C'est vrai que les gens sont intéressés par les nouveautés, moi aussi je me suis lancé là-dedans, et finalement j'ai atterri quelque part où c'est pas que ça me plaît pas, mais j'ai dévié de la chose initiale et je veux y revenir. Donc maintenant, à nouveau, systématiquement, je vais acheter les véhicules qui me plaisent à moi, pas seulement parce qu'ils m'intriguent, je veux acheter un véhicule qui me plaît, que j'ai envie d'avoir, et on va le rouler, le rouler, le rouler, le rouler, le rouler. Il y aura des vidéos où on roulera plus fort pour voir ce qu'il encaisse, il y a des vidéos où on roulera cool, et on fera à nouveau des revues plus complètes sur au moment du démontage, et on expliquera à nouveau mieux pourquoi ça s'est arrivé, pourquoi pas, comment économiser cette pièce, comment faire pour la réparer et la remplacer
etc., etc., etc. Voilà. Après, soit les constructeurs, il y en a qui jouent le jeu, comme Obao, qui ont réagi très positivement ces derniers temps, vous l'avez vu, ils ont amélioré leur capacité de réaction. On a souhaité des SC8 et des SC10. Robitronic en Autriche les a repris dans le programme. Du coup, Papa Vartel aussi, puisqu'il travaille avec Robitronic. Je ne sais pas s'ils se fournissent chez eux ou directement chez Obao, ou s'ils font la même chose les deux. Ça ne me regarde pas, c'est des affaires commerciales. En tout cas, c'est génial. Et j'espère que d'autres marques ont joué le jeu, Coralie aussi. A vraiment, vraiment, vraiment mouliné pour revenir en avant, pour rattraper son erreur de démarrage. Maintenant, c'est sûr, faut rentabiliser, il faut que les coûts rentrent, machin, avant de pouvoir développer d'autres choses et de sortir encore des coûts. Chez Arma, on était content jusqu'à ce que ça soit Horizon Hobby. Maintenant, je commence vraiment un petit peu à en avoir marre de Arma. Enfin, des réactions de Horizon Hobby, franchement. Ils se sont réveillés sur le XB, je dis pas le contraire, mais sur le Triton 8S, on attend toujours encore un gros méga effort de la part de Horizon Hobby pour tous les acheteurs du V1 qui ont été ignorés. En fait, c'est les idiots du village. T'as fait confiance, c'est bien, on a vu que c'est de la merde, on a fait un 2, un peu mieux, bon, c'est pas trop foulé quand même. Et démerde-toi avec ça. Et ça c'est des réactions que j'aime pas du tout. Traxxas réagit aussi de plus en plus vite. Après, tu as des marques qui t'ignorent depuis des décennies, qui s'en fichent, Tamiya, Kyosho, toutes ces marques-là, qui sont là depuis des décennies. Ça les intéresse pas, en fait. Les utilisateurs, tu as l'impression que ça les intéresse pas, parce qu'ils sont bons, ils savent ce qu'ils font, ça fait 50 ans qu'ils le produisent, ils le produisent encore dès que ça doit être bon. Et en fait, ils se rendent pas compte que c'est juste à cause des nostalgiques. Il y a plein de gens qui ont commencé avec Kyosho et Tamiya, qui continuent avec Kyosho et Tamiya, mais ces gens-là, quand ils goûtent un petit peu à côté ce qui se passe, niveau performance, technique, réactivité des constructeurs, ils finissent quand même par se dire tiens, ouais, enfin, hein, c'est bon, mais ça fait 50 ans que je l'ai vu, mon Kyosh et mon Tam, on va peut-être passer à autre chose. Et je ne cesserai jamais, jamais, jamais de harceler une marque qui se fout de la gueule de ses utilisateurs, de distribuer de la manchette, parce que je suis né les dents dehors et je vous jure que je partirai les dents dehors. Il n'est pas question d'entrer les dents et quand j'aurai plus de chicots, eh ben, j'en mettrai les faux. C'est comme ça. Salut.